Shalom à tous, que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Bienvenue donc à cet enseignement. Nous continuons les enseignements sur le mot mishpat. Donc cela veut dire jugement, jugement juste. Très important de toujours garder cette signification. Et nous allons voir donc continuer dans les versets. Nous étions arrivés, si ma mémoire est bonne, donc dans Jérémie chapitre 5, verset 5. On va remettre d'abord ces quelques instants à l'Éternel, si vous le voulez bien. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, merci pour ta patience. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Tu nous as appelés à te servir, oui Seigneur. Nous avons répondu oui et amen, Seigneur, à ton plan de salut, à ta formation, à tout ce que toi tu veux, parce que nous sommes, oui, tes fils, tes filles, à la gloire de ton saint nom. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Montre-nous le chemin, oui, que tu veux que nous prenions, et les œuvres que tu veux que nous fassions, à la gloire de ton saint nom. Nous voici, Seigneur. Parle, Seigneur, ton serviteur, ta servante, écoute. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Allons en fin de compte directement dans les Écritures. OK. Et nous arrivons dans Jérémie chapitre 5. Et nous étions donc au verset 5. Donc on va relire les 5 premiers versets, même les 6 premiers versets. Mais avant, on va revoir quand même la définition que l'on a vue en fin de compte les fois précédentes, mais que l'on va revoir là pour bien en fait la mettre dans notre tête et dans notre cœur. Donc le mot mishpat, c'est le mot que vous voyez là apparaître. Okay. Mishpat en fait au singulier, mishpatim au pluriel, 421 fois dans 406 versets. Donc c'est un mot qui est assez répandu dans les Écritures. Vous avez l'écriture en hébreu, la voici, mishpat, et ici mishpatim. C'est un nom masculin, ok, et le numéro strong c'est 04 941 pour ceux que cela intéresse. Ce mot est toujours à traduire principalement par jugement. Je dis bien principalement parce qu'on peut le traduire au fait aussi par d'autres mots dès lors qu'on a toujours la notion de jugement dedans. Et également, ce mot-là peut avoir la signification de jugement juste, même très souvent. Donc on peut traduire par jugement ou jugement juste. On peut traduire par manière de juger aussi, ou jugement établi, par exemple. Tout ça, c'est bon. Okay. Ça fait référence à la notion de jugement. Okay. C'est important. C'est beaucoup mieux que justice, ordonnance, précepte, règle, loi, habitude, commandement, car à tous ces mots-là, il y a d'autres mots en fait hébreux qui correspondent. Donc cela entraîne de la confusion et effectivement, ça fait que la traduction n'est plus tout à fait aussi pertinente. Ce qui est très important, c'est d'avoir une traduction qui soit très proche de l'hébreu, le plus proche possible de l'hébreu pour comprendre et sentir ce que l'Éternel Dieu veut vraiment en fin de compte nous dire afin de nous former et de nous façonner comme il le veut. Tous ces derniers mots que je viens de citer ici ne reflètent pas la nécessité d'un jugement. Tout ce qui sort de notre bouche exprime comment en fait nous jugeons. Voilà pourquoi c'est extrêmement important en fin de compte de faire attention à ce que nous disons. Et effectivement, et ça nous permet de savoir si on est dans un jugement juste ou un jugement qui n'est pas juste. Est-ce que c'est conforme à l'écriture ou pas conforme en fait à l'écriture? C'est ainsi que l'on sait si on est bien enraciné ou pas sur les racines hébraïques de la foi. Et en fin de compte, ce qui sort de la bouche, ça va nous permettre de savoir comment, en fin de compte, nous apprécions les événements, les personnes, les choses aussi. Est-ce que nous jugeons correctement devant l'Éternel au travers de Yeshua Mashiach? On avait vu, Yeshua a bien dit, en fin de compte ici, ne jugez pas, parce que la plupart du temps, effectivement, nous sommes sur des mauvais fondements où nous avons appris à juger, mais selon telle théologie ou tel enseignement, ou telle culture, ou telle habitude, et ça, ce n'est pas bon. Il faut juger selon les jugements de Dieu. Tous les jugements donc, tous les jugements, donc tout ce qui sort de notre bouche doit être conforme au jugement, en fin de compte, de l'Éternel. Que l'Éternel donne ou estime comme juste. Donc les mishpatim, c'est-à-dire les jugements, sont donnés dans la Torah, les prophètes et les psaumes, notamment comme des exemples pour apprendre à avoir des jugements justes. On ne peut pas être plus clair. Il faut vraiment se rentrer cela dans la tête. Le mot mishpat a le plus souvent le sens direct et implicite d'un jugement juste
ou d'un bon jugement qui doit être rendu. Et que tous les croyants doivent apprendre pour se sanctifier et avoir une attitude juste devant l'Éternel au travers de Yeshua Mashiach, celui qui est appelé le Christ. Je dis bien que tous les croyants doivent apprendre pour se sanctifier et avoir une attitude juste devant l'Éternel. C'est un impératif, ce n'est pas seulement quelques-uns. On doit tous apprendre à être dans un jugement juste. Sinon, eh bien effectivement, nous serons repris à un moment donné ou à un autre, où la bénédiction ne viendra pas, en fait ici. Psaume 19, versets 9 à 11, nous dit très clairement, en fait ici, la crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours, les jugements de l'Éternel sont vrais, ou plus exactement, sont vérité. Ils sont tous justes. C'est pour ça qu'en fin de compte, nous devons apprendre à être justes. Et comment on apprend à être juste? Eh bien, en fin de compte, en apprenant ce que notre Père nous enseigne, tout simplement. Verset 10, ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ça nous donne le niveau, effectivement, d'intérêt de ces jugements. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. On ne peut pas être plus clair. Hein? Les mishpatim, les jugements donc, les bons jugements de Dieu, visent à nous corriger, à nous fortifier dans les voies de Dieu. C'est pour cela qu'ils sont très précieux. Le psaume 25, versets 8 et 9, ça je ne l'ai pas toujours cité, je le cite ici, il est bien écrit « L'Éternel est bon et droit ». C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Verset 9, il conduit les humbles, pas les pauvres, pas les misérables. Il conduit ceux qui sont humbles dans le jugement juste. Ici, le mot « le » est écrit en fait en majuscule, tout simplement parce qu'en hébreu, on a le mot « ha-mishpat ». Mishpat, et « ha », c'est l'article devant. Et l'article devant, en fait, en hébreu, eh bien, c'est démonstratif. C'est dire, en fin de compte, c'est vraiment dans ce jugement juste, ou dans le jugement juste, etc. C'est très important. C'est mieux que traduit par le mot justice. Donc l'Éternel conduit les âmes dans le jugement juste. C'est très important de s'humilier devant l'Éternel afin d'apprendre à avoir un jugement juste. Et c'est l'Éternel Dieu qui va l'inspirer. D'abord, il en donne dans les Écritures, c'est une chose, mais il va nous inspirer par son esprit si nous nous attachons à lui et si nous sommes dans l'humilité pour le servir. On continue. Il enseigne aux âmes sa voie. Très important. La première fois où ce mot en fait apparaît, c'est dans Genèse 18, 19, je l'ai déjà dit et je le répète. En parlant d'Abraham, l'Éternel dit, car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la justice par la foi, c'est le mot tzedaka, et non la droiture, ça doit être traduit par l'injustice par la foi, c'est le mot tzedaka. Et le jugement juste, bien sûr, c'est le mot mishpat. Et ici, c'est traduit dans nos Bibles secondes par la justice. Non, justice, c'est le mot tzedek. Ici, c'est le mot mishpat. Donc, on doit dire dans le jugement juste. Et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Donc, vous voyez qu'ici, il y a une condition pour que, justement, Abraham puisse recevoir les bénédictions, les promesses que l'Éternel lui a faites. Il faut qu'il apprenne à marcher dans la justice par la foi, dans la justice par la foi et un jugement juste. C'est exactement ce que le Seigneur, l'Éternel, nous demande. Au travers de Yeshua Mashiach, celui qui est appelé le Christ, c'est d'apprendre à marcher dans la justice par la foi et selon un jugement juste. Donc, ça veut dire qu'il faut s'attacher à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme, avec humilité, et en fin de compte ici, se laisser guider par l'Éternel Dieu, par sa parole, d'une part, au travers de Yeshua Mashiach, celui qui est appelé le Christ, mais aussi avec humilité et simplicité de cœur. C'est donc très important ces choses-là, fondamentales. Je réduis en fin de compte ceci,
pour pas mettre trop de désordre dans, en fait, ici, notre traduction, etc. Et on reprend donc à partir de Jérémie chapitre 5, on va dire les 6 premiers versets, ok, pour bien se remettre dans le bain. Parcourez les rues de Yerushalayim, regardez, informez-vous, cherchez dans les places s'il s'y trouve un homme, s'il y en a un qui pratique le jugement juste, qui s'attache à la foi et je pardonne à Yerushalayim. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui, si l'Éternel, en fin de compte, ici, ok, se déplace dans tel endroit ou tel autre endroit, dans telle ville ou telle autre ville, ou tel endroit ou tel autre endroit, est-ce qu'il va voir que les croyants, en fait ici, pratiquent le jugement juste, qui s'attachent à la foi, ok, et l'Éternel dit, alors je pardonne à Yerushalayim, alors je leur pardonnerai. C'est donc très, très, très important d'apprendre à marcher selon le jugement juste. Qui, en fait, aujourd'hui, marche selon un jugement juste? Parmi, en fin de compte, les Juifs, d'une part, ok? Et en fait aussi parmi les chrétiens qui ont déformé les Écritures, qui se sont égarés, oui, bien sûr, dans des théologies chrétiennes d'origine catholique, protestante, évangélique, et qui vivent dans une certaine tradition religieuse, mais qui se trouvent être sur des faux enseignements, sur des enseignements erronés. On n'apprend pas à marcher selon un jugement juste, non. Voilà donc, en fait, ça pose problème, parce que l'Éternel Dieu regarde et sonde les cœurs, sonde les reins, et regarde si son peuple, qu'il a racheté au prix, en fait, du sang de son Fils bien-aimé, est-ce qu'il marche selon un jugement juste? Verset 2. Je vous laisse répondre. Ok? Vous répondrez vous-même dans votre cœur et dans votre tête. Ok? Et là, effectivement, on aborde la notion de jugement juste. Même quand ils disent l'Éternel est vivant, c'est faussement qu'ils jurent, dit l'Éternel. L'Éternel, Éternel, tes yeux ne voient-ils point là deux fois? Tu les frappes, ils ne sentent rien. Tu les consumes et ils ne veulent pas recevoir instruction. Ils prennent un visage dur que le roc, qui est plus dur que le roc. Ils refusent de se convertir. De se convertir de tout leur cœur, de toute leur âme, de tout leur être. Et pourtant, l'Esprit de Dieu a été répandu sur tout un certain nombre de personnes, oui bien sûr, de croyants, mais est-ce pour autant qu'ils marchent dans la justice par la foi et selon un jugement juste? Je vous renvoie aux vidéos que nous avons faites sur la justice par la foi et sur le jugement juste, bien sûr. Ok, vous pouvez en fin de compte juger déjà vous-même, de par vous-même. Verset 4. Je disais, ce ne sont que les petits. Ils agissent en insensés, parce qu'ils ne connaissent pas la voie de l'Éternel, les jugements justes de leur Élohim. Alors, en fait, ici, il dit, l'Éternel dit, j'irai vers les grands et je leur parlerai, car eux, ils connaissent la voie de l'Éternel, les jugements justes de leur Élohim, mais ils ont tous aussi brisé le joug, rompu les liens. Aujourd'hui, si vous allez vers n'importe quelle autorité, pasteur, prêtre, évêque, cardinaux ou autres, etc., quelles que soient les dénominations, j'ai cité ces 3 dénominations, mais toutes les dénominations dites chrétiennes sont effectivement dans le même, en fait, comment dire, dans la même logique, ok, les mêmes principes, en fait, ici. Ils ont développé leur propre théologie, leur propre doctrine, plutôt que de garder, en fait, ici, la doctrine et les enseignements de la Torah, des prophètes et des psaumes. J'irai vers les grands et je leur parlerai, car eux, ils connaissent la voie de l'Éternel, les jugements justes. C'est vrai qu'ils peuvent plus souvent, effectivement, les connaître parce qu'ils ont accès à plus de connaissances, oui, bien sûr, et ils ont été enseignés, et ils ont lu X fois, en fin de compte, l'Écriture, mais ils n'ont pas voulu, en fait, écouter avec leur cœur et mettre en pratique avec simplicité de cœur. Mais ils ont tous aussi brisé le joug, rompu le lien, dit l'Éternel. C'est pourquoi le lion de la forêt les tue, le loup du désert les dévaste, la panthère est aux aguets devant leur ville, tous ceux qui en sortiront seront déchirés, car leurs transgressions sont nombreuses, leurs infidélités se sont multipliées. Mon frère, ma sœur, nous sommes dans une période très troublée. Vous avez vu que Israël, en fin de compte, avait été effectivement agressé, sauvagement en fait agressé. C'est vraiment une abomination. Mais c'est quelque chose, en fin de compte, d'extrêmement
fort et puissant que l'Éternel Dieu, en fait, est en train d'opérer, non seulement auprès d'Israël, mais auprès de toutes les nations. Israël a été agressé sauvagement, a même été surpris par un ennemi hostile, oui bien sûr, par en fait les terroristes, oui bien sûr. On peut nommer le nom, bien évidemment. Le Hamas, par exemple. Il y en a d'autres, ce n'est pas les seuls. Ce sont des terroristes. Donc le jugement, juste devant l'Éternel, est bien en fin de compte de dire, en fait ici, ce sont des terroristes et en fin de compte, après tout ce qu'ils ont fait, ils méritent effectivement des jugements et des jugements de condamnation de la part de chacun de nous. C'est là un jugement juste parce que c'est conforme à l'Écriture. L'Écriture dit, si tu prends une âme, okay, une âme de descendant d'Adam, okay, et que tu la fais mourir, tu dois en fin de compte mourir. C'est ce que l'Écriture dit en fait ici. Pourquoi? Parce qu'une âme, c'est extrêmement important devant l'Éternel. Alors, effectivement, le jugement juste veut dire ici que, effectivement, nous devons condamner en fait, tous les terroristes, quels qu'ils soient, quel que soit l'endroit où ils agissent, bien évidemment. Donc, il faut avoir une position claire. Donc, tous ceux qui n'ont pas cette position, en fait, aussi aujourd'hui, eh bien, ça veut dire qu'ils n'ont pas un jugement juste. Cela veut dire aussi que tous ceux qui manifestent, entre guillemets, pour, en fait, ici, la Palestine, par exemple, okay, eh bien, effectivement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont pour, en fait, le terrorisme, ils sont pour aider, en fait, les uns et les autres. On est dans une, comment dire, une communion d'esprit humanitaire quelque part, qui est malsaine quelque part, car on tolère le terrorisme. En réalité, on héberge le terrorisme, on facilite le terrorisme, et tout cela fait partie des jugements qui sont aucunement justes devant l'Éternel. Voilà pourquoi tout croyant aujourd'hui, et je vous l'ai dit déjà, eh bien effectivement doit prendre position devant l'Éternel. Et effectivement, les nations en fait aussi, prennent-ils en fait ici parti pour Israël ou non? Eh bien ça veut dire ici, quelque part, d'une manière en fait ici très claire, cela veut dire est-ce que je suis pour l'Éternel ou je suis contre l'Éternel, tout simplement. C'est pour ça que c'est extrêmement important. Et aujourd'hui, toutes les nations ont un choix en fait à faire devant l'Éternel. Et tous les croyants également ont un choix à faire devant l'Éternel. C'est extrêmement en fait important. Voilà pourquoi dans votre prière, il faut dire en fait à l'Éternel ce que vous voulez être. Est-ce que vous voulez être avec lui ou contre lui, tout simplement. L'Éternel aime Israël. Il l'a toujours dit, même si Israël ne se comporte pas tout à fait comme l'Éternel Dieu le veut, on est bien d'accord. Là-dessus. Voilà pourquoi l'Éternel, en fait, ici, permet, en fait, ces agressions, avec ses ennemis, en fait, ici, très méchants, très hostiles, des terroristes. L'Éternel Dieu le permet. Pourquoi? Afin que son peuple puisse, en fait, ici, réfléchir, se remettre, en fait, en question, et qu'il puisse s'appuyer sur l'Éternel Dieu, au travers de Yeshua HaMashiach, celui qui est appelé le Christ. Ce n'est pas encore le cas, oui bien sûr, mais il faut en fait témoigner autour de nous. C'est un appel à la repentance pour Israël, oui bien sûr, afin qu'Israël puisse se repentir, revenir vers l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, de Yitzhak et de Jacob, le Dieu de David et le Dieu de Moshe, avec tout leur cœur, en ayant en fait ici dans le cœur la révélation en fin de compte du Fils du Mashiach qui doit venir et du Mashiach qui rachète, bien évidemment, par son sang. Les Écritures nous le montrent très clairement. Nous l'avons vu dans Ésaïe, en fait ici, quelque part, en fait ici, l'Éternel Dieu appelle son peuple à la repentance, mais appelle aussi toutes les nations. Aujourd'hui, c'est Israël qui est sur la sellette. Oui, mais ne vous faites pas d'illusions, ceci est le commencement, en fait ici, des catastrophes et des guerres en fait à venir, des conflits en fait à venir. Et ces conflits vont être
carrément dans les sociétés, car aujourd'hui, les nations sont, comment dire, mélangées quelque part. Et il y a des musulmans partout. Je n'ai pas dit que tous les musulmans étaient mauvais, étaient des terroristes. Non, et ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais une chose, en fait, est certaine, en fait, ici, quelque part, c'est qu'on ne peut pas invoquer une quelconque religion pour, en fin de compte, tuer et assassiner et créer, en fin de compte, des, comment dire, des misères, en fait, des catastrophes, en fin de compte, comme ça a eu lieu. C'est impossible, ça ne se justifie pas devant l'Éternel. C'est criminel. Donc, il faut vraiment être très clair, en fait, là-dessus et apprendre à avoir un jugement juste devant l'Éternel. Donc, je vous encourage aussi à témoigner autour de vous afin d'appeler à la repentance, bien sûr, Israël, d'être pour eux, bien sûr, les soutenir, mais qu'ils puissent se repentir et venir vers le Mashiach, implorer le Mashiach, oui, bien sûr, à venir, car nous le savons déjà, il est déjà là pour ceux qui ont un cœur qui s'ouvre. Voilà pourquoi il est extrêmement important qu'Israël retrouve sa place sur le plan spirituel, bien évidemment. Et c'est ce que l'Éternel Dieu veut faire afin de ramener justement d'autres nations et plein de nations à l'Éternel Dieu, au travers de Yeshua HaMashiach. C'est donc un plan grandiose qui est en train de se faire au niveau mondial. Donc nous ne vivons pas simplement une guerre, en fait ici, de loin, qui se passerait en fait au Moyen-Orient. C'est quelque chose qui va se répandre partout dans le monde, avec en plus des problèmes économiques, des problèmes sociaux, des problèmes politiques, etc. Tout cela va effectivement, en fait ici, s'accumuler, dans le but d'amener la détresse, puis en fait une détresse qui va être de plus en plus forte, de plus en plus angoissante, et de plus en plus, en fin de compte, répandue partout, à différents niveaux, mais partout, jusqu'à ce que les nations s'assemblent et créent un gouvernement mondial de 10 pays, 10 rois qui vont régner. Et à ce moment-là, 3 vont tomber, nous dit Daniel et nous dit l'Apocalypse. Et effectivement, l'Antichrist viendra. Et vous savez ce que fait l'Antichrist? Oui, vous l'avez entendu dans certains enseignements. Eh bien, en fin de compte, il sait très bien ce qui se passe. Et il va vouloir aller à Jérusalem. Oui, vous avez bien entendu. Il ira à Jérusalem profaner le temple. Donc, il faut que le temple soit reconstruit, en fait, ici. Donc, c'est extrêmement important. Nous allons vivre des périodes extrêmement difficiles et extrêmement fortes, où dans lesquelles il n'y a pas 36 000 choix, en fait, ici, 36 000 voies. Non, il faut suivre la voie de l'Éternel au travers de Yeshua HaMashiach et apprendre à avoir un jugement juste et à marcher selon la justice par la foi. Nous avons terminé avec ce passage. J'espère que j'ai été assez clair et je reviendrai en fait là-dessus, bien évidemment, car c'est extrêmement important. Ce que nous vivons est prophétique et extrêmement en fait important. Et l'Éternel Dieu, eh bien, nous appelle, et les uns et les autres, vous qui m'écoutez, l'Éternel Dieu vous appelle pour que dans les temps qui viennent, nous puissions être des témoins de sa vérité. On va maintenant dans Jérémie chapitre 5. On est toujours dans 5, mais on va aller dans le verset 28. Et on va lire à partir du verset 25. Regardez bien. À partir du 25. C'est à cause de vos iniquités que ces dispensations n'ont pas lieu. Ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens. Car il se trouve parmi mon peuple des méchants. Ils épient comme l'oiseleur qui dresse des pièges. Ils tendent des filets et prennent des hommes. Car une cage est remplie d'oiseaux, leurs maisons sont remplies de fraude, c'est ainsi qu'ils deviennent puissants et riches. Ils s'engraissent, ils sont brillants dans bon point, ils dépassent toute mesure dans le mal, ils ne défendent pas la cause de l'orphelin, et ils prospèrent. Ils n'exercent pas un jugement juste. On retrouve ici le jugement juste à l'égard des indigents.
L'Éternel Dieu parle là de son peuple, de son propre peuple. Mais ne vous faites pas d'illusions. L'Éternel Dieu, en fait, ici, juge également toutes les nations et tous les croyants parmi les nations. Et il constate qu'il y a effectivement beaucoup de choses de ce type-là qui se font à droite et à gauche, et d'une manière beaucoup plus répandue qu'on ne le pense, oui bien sûr. Car les seuls jugements justes qui existent, ce sont ceux qui sont dans la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua, au travers de Yeshua, avec grâce et vérité. Or, qui écoute la parole de Dieu et la met en pratique, comme l'Éternel Dieu le veut, au travers de Yeshua Mashiach, avec grâce et vérité. Voilà pourquoi beaucoup de gens sont, en fait, ici, vont être secoués, bien évidemment, et vont être repris dans les temps qui viennent. Ce qui se passe en Israël va se répandre partout dans le monde. Ne châtirai-je pas ces choses-là, déclaration de l'Éternel, ne me vengerai-je pas d'une pareille nation? Les choses horribles, abominables qui se font dans le pays, les prophètes prophétisent avec fausseté, et les sacrificateurs dominent sous leur conduite, et mon peuple prend plaisir à cela. Que ferez-vous à la fin? De la même manière, la parole de Dieu est révélée au travers de Yeshua Mashiach depuis 2000 ans déjà. Qu'est-ce que les hommes en ont fait? Qu'est-ce que les nations en ont fait? Où sont les prophètes qui prophétisent avec vérité? Où sont les sacrificateurs, en fait, ici, qui sont là comme, en fin de compte, des hommes pour enseigner la parole de Dieu comme il convient? Non. Il y a des sacrificateurs à droite, à gauche, etc. Des prêtres, des évêques, vous les appelez comme vous voulez, des cardinaux, etc. Peu importe. Ce sont normalement comme des sacrificateurs. Mais ils dominent, sous leur conduite. Et mon peuple prend plaisir à cela. Que ferez-vous à la fin? Donc, c'est effectivement très important de se poser les bonnes questions et d'avoir un jugement juste, oui, bien sûr. Et le jugement juste consiste, en fait, ici, à se rendre compte que l'on est dans l'erreur, que l'on n'est pas dans un jugement juste. Et voilà pourquoi il convient de se repentir et de marcher dans la justice par la foi que Yeshua nous donne au travers du sang de l'agneau, bien sûr, de se repentir et de s'humilier devant l'Éternel. On continue? Allez. On arrive maintenant dans Jérémie chapitre 17. 17, et là on est au verset 5. Si vous réformez vos voies et vos œuvres, si vous pratiquez un jugement juste, les uns envers les autres, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne répandez pas en ce lieu le sang innocent, si vous n'allez pas après d'autres dieux pour votre malheur, etc. Nous allons lire en fait ici, donc Jérémie chapitre 17, à partir du verset 5, et on va aller jusqu'au verset 11. C'est à l'écran, vous pouvez donc faire des copies si vous le voulez. Verset 6, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'étranger ici c'est le guerre, attention, ce n'est pas le nérar, et ce n'est pas le zour. Le guerre, en fait, c'est un étranger qui n'est pas hostile, et qui n'est pas idolâtre. Vous pouvez l'inviter, en fait, à vos shabbats, et vous pouvez l'inviter, en fait, à vos fêtes, chez vous, etc. Il n'y a pas de problème avec ce type d'étranger. Par contre, le nérar, tu ne l'invites pas chez toi, non. Ça, c'est très important, c'est un étranger idolâtre. Donc, la Bible est très, très claire là-dessus. Les étrangers idolâtres, ils restent dehors, hors de ta maison. Et en fait, ici, la troisième catégorie d'étrangers, c'est en fait le zour. Le zour, en fin de compte, ici, en hébreu, c'est l'étranger hostile, c'est l'étranger méchant, c'est l'étranger qui est un ennemi, qui a de la haine pour toi. Bien évidemment, tu ne l'invites pas chez toi. Tu ne l'invites pas et tu ne croises pas, tu ne fraternises pas avec lui, etc. Tu le fuis au contraire. Et l'Éternel va t'en garder si tu écoutes et si tu mets en pratique comme lui le veut. C'est impossible en ce cas que tu puisses en fin de compte être agressé par des zours. C'est impossible. Selon l'Écriture, c'est impossible si tu es dans l'écoute et la mise en pratique avec grâce et vérité. L'Éternel Dieu va te garder. Il mettra des anges et il promet qu'il te garde.
Il y a une quatrième catégorie d'étrangers, je vous l'ai dit, c'est Nori, en fait, ici. Nori, en fait, c'est l'inconnu, en réalité. Mais dans nos Bibles, j'ai toujours traduit, tous ces mots-là sont traduits par étranger. Alors évidemment, les croyants ne sont pas éduqués et ne comprennent pas. Ils ne savent pas faire la différence. Or, il faut apprendre à faire la différence. Ça fait partie du jugement juste. Si vous n'opprimez pas l'étranger, et si le guerre, l'orphelin et la veuve, si vous ne répandez pas en ce lieu le sang innocent, si vous n'allez pas après d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai demeurer dans ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères d'éternité en éternité. Vous entendez? Ok, ici. Alors je vous laisserai demeurer dans ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères d'éternité en éternité. Mais voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses qui ne servent à rien. Quoi? Tuer, dérober, tuer, commettre des adultères, jurer faussement, offrir de l'encens à Baal, aller après d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Puis, vous venez vous présenter devant moi dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, et vous dites, nous sommes délivrés, et c'est afin de commettre toutes ces abominations. Est-elle, à vos yeux, une caverne de voleurs, cette maison sur laquelle mon nom est invoqué? Ok. Je le vois moi-même, déclaration de l'Éternel. D'accord. Verset 12, on peut continuer un peu si vous voulez. Allez donc au lieu qui m'était consacré, à Shilo, où j'avais fait autrefois résider mon nom, et voyez comment je l'ai traité à cause de la méchanceté de mon peuple d'Israël. Shilo a été détruit. Okay. Et maintenant, puisque vous avez commis toutes ces actions, déclaration de l'Éternel, puisque je vous ai parlé dès le matin et que vous n'avez pas écouté, puisque je vous ai appelé et que vous n'avez pas répondu, je traiterai la maison sur laquelle mon nom est invoqué, sur laquelle vous faites reposer votre confiance, et le lieu que j'ai donné à vous et à vos pères, de la même manière que j'ai traité Shilo. Verset 15. Et je vous rejetterai loin de ma face, comme j'ai rejeté tous vos frères, toute la postérité d'Éphraïm. Alors, mon frère, ma sœur, toi qui m'écoutes, priez, oui, priez pour Israël, car l'Éternel Dieu aime Israël, afin qu'Israël soit touché d'un esprit de repentance, qu'il puisse revenir d'une manière sincère vers l'Éternel, et qu'il puisse en fin de compte voir en fait ici le Machiar, le salut en fin de compte au travers du Machiar, du Messie en fait à venir, du Messie qui peut leur être révélé comme il nous est révélé à la gloire de l'Éternel, oui bien sûr. C'est extrêmement important en fait ici d'intercéder, de jeûner en ce sens, bien évidemment, et de ne pas être contre en fait ici Israël, bien évidemment, de soutenir Israël, d'aider Israël, de bénir en fait Israël, mais pour qu'il vienne à l'Éternel Dieu au travers de Yeshua Mashiach. Pour le moment, beaucoup de nations et même les États-Unis sont effectivement en soutien derrière. D'autres nations vont venir, c'est très bien, ok. Mais Israël doit se tourner vers son Dieu, revenir de tout son cœur, de toute son âme à son Dieu. C'est la meilleure solution. Et c'est la voie que l'Éternel Dieu cherche, en fait, ici, pour son peuple. C'est donc extrêmement important à bien comprendre. Tout cela fait partie des jugements justes. Parallèlement, bien sûr, il faut condamner le Hamas, condamner le Hezbollah, condamner en fait ici toutes les factions terroristes, quel que soit leur nom, etc., qui veulent détruire, okay, qui sont contre Dieu. L'Éternel Dieu est le Dieu de la vie, le Dieu qui veut restaurer les âmes, toutes les âmes, à la gloire de son Saint. C'est donc très important de comprendre cela. On continue. Allez. Et on arrive en fait maintenant donc dans en fait Jérémie chapitre 8. Non, je me suis trompé quelque part. Ok, on était... Attendez, que je vérifie où nous étions. Ok.
Voilà. Si vous réformez vos voies, ça on l'a vu, c'est très bien. Ok, c'est Jérémie 7. Ok. Donc ensuite, voilà. On est toujours on est dans le chapitre 8 maintenant. Ok, 8. Et on va lire à partir du verset 5. Ok, et on va arriver au verset 7. Donc verset 7, c'est ce verset 7 qui nous intéresse. Ok, verset 5 nous dit quoi? Ok. Pourquoi donc ce peuple de Yerushalayim s'abandonne-t-il à de perpétuels égarements? Il persiste dans la tromperie. Il refuse de se repentir. Je suis attentif et j'écoute. Il ne parle pas comme il devrait. Aucun ne revient de sa méchanceté et ne dit qu'ai-je fait. Tous reprennent leur course comme un cheval qui s'élance au combat. Regardez ce que l'Écriture dit en fait ensuite au verset 7. Nous sommes dans le chapitre 8 de Jérémie. Au verset 7, il dit, même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée, mais mon peuple ne connaît pas le jugement juste devant l'Éternel. Comment pouvez-vous dire nous sommes sages? La Torah de l'Éternel est-elle en nous? C'est bien en vain que s'est mise à l'œuvre la plume mensongère des sophrim, c'est-à-dire des scribes. Souvenez-vous de Yeshua. Yeshua, il a dit, en fait, des pharisiens. Il a dit, en fin de compte, des scribes. Il a dit, effectivement, des sadducéens. Vous êtes des hypocrites. Car en réalité, vous n'écoutez pas la Torah pour la mettre en pratique avec grâce et vérité. Il les a repris, il les a traités d'hypocrites. Aujourd'hui, la plupart, en fin de compte, des religieux qui existent effectivement, même en Israël, sont effectivement, en fait, de racines, en fait, ici, sadducéennes, ou de racines, en fait, ici, des sophrim ou des pharisiens. Alors l'Éternel Dieu veut les reprendre et les ramener à lui au travers de Yeshua Mashiach. Il faut bien comprendre ce message fondamental afin d'avoir un jugement juste devant l'Éternel. Verset 9. L'Éternel Dieu dit, au travers ici de Jérémie, les sages sont confondus, ils sont consternés, ils sont pris. Voici, ils ont méprisé la parole de l'Éternel, et quelle sagesse ont-ils? C'est pourquoi je donnerai leurs femmes à d'autres, et leurs champs à ceux qui les déposséderont. Car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gain, depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent de mensonges. Okay? On peut continuer, mais je vous laisserai en fait aussi continuer. On va lire un ou deux versets encore. Ils pensent à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Paix, paix, disent-ils, et il n'y a point de paix. Ils seront confus car ils commettent des abominations. Ils ne rougissent pas. Ils ne connaissent pas la honte. C'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent. Ils seront renversés quand je les châtierai, dit l'Éternel. Je veux en finir avec eux, déclaration de l'Éternel. Il n'y aura plus de raisin à la vigne, plus de figues au figuier, et les feuilles ne se flétiront. Ce que je leur avais donné leur échappera. Oui, c'est arrivé plusieurs fois au travers de l'histoire. Oui. Est-ce que l'Éternel va priver Israël de son territoire à l'heure actuelle? La réponse, en fait, est non. Oui, bien sûr. Parce qu'il va y avoir un réveil quelque part. Oui, un réveil, bien sûr, mais il faut, en fait, ici, qu'Israël soit mis dans une situation difficile et telle qu'il implore le seul Dieu unique et vrai, son Dieu. Et c'est très, très, très important, bien évidemment, à tous les niveaux de la société d'Israël, oui, bien sûr. Car l'Éternel Dieu, à ce moment-là, en un claquement de doigts, en fait, ici, peut rétablir la situation et changer, en fait, les choses, oui, bien sûr. Car il est le maître de toutes choses, c'est évident. Okay. On continue? Allez, on va un petit peu plus loin. On arrive en fait ici dans Jérémie chapitre 9. Okay. 9 verset 23 ou 24 dans certaines traductions. Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de la sagesse spirituelle, de me connaître et de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté et le jugement juste. On retrouve en fait ici la bonté, okay, et on retrouve en fait ici le jugement juste, mishpat, okay, et la justice par la foi, sedaka, sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, déclaration de l'Éternel. On reprend à partir du verset 22. Regardez.
Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de la sagesse spirituelle et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le jugement juste et la justice par la foi sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir. Donc aujourd'hui, l'Éternel Dieu n'est pas satisfait par le comportement et des uns et des autres, ni d'Israël, mais non plus en fin de compte des nations. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu va secouer et secouer d'une manière sévère. Voici les jours viennent, déclaration de l'Éternel, où je châtierai tous les circoncis qui ne sont pas au plus profond d'eux-mêmes. Vous avez vu ce verset? Ok. Voici les jours viennent, déclaration de l'Éternel, où je châtierai tous les circoncis qui ne le sont pas au plus profond d'eux-mêmes. Misraïm, Yehuda, Édom, les enfants d'Ammon, Moab, tous ceux qui se rasent les coins de la barbe, ceux qui habitent dans le désert, car toutes les nations sont incirconcises, et toute la maison d'Israël a le cœur incirconcis. Mon frère, ma sœur, c'est tout à fait d'actualité. Voilà pourquoi, vous qui m'écoutez, la grâce de l'Éternel est sur vous. Vous avez, en fin de compte ici, connu le Mashiach, vous l'avez entendu, voilà pourquoi il faut écouter et mettre en pratique tous les enseignements de la Torah, des prophètes et des psaumes avec grâce et vérité, selon un jugement juste et selon la justice par la foi. Là où vous êtes, même si vous êtes tout seul, peu importe, l'Éternel Dieu va vous fortifier et va faire qu'autour de vous, il y aura d'autres personnes. Vous serez en contact avec d'autres personnes, mais pour le moment, l'Éternel Dieu veut vous former là où vous êtes. C'est extrêmement important. Et il vous aime, bien évidemment. Et il a besoin de vous pour servir de témoignage, non seulement à Israël, mais aussi à toutes les nations et à tous les croyants qui s'égarent. On continue et on arrive en fin de compte dans Jérémie chapitre 10. Chapitre 10, et là je vais lire simplement les versets 23 à 25. Donc Jérémie chapitre 10, versets 23 à 25. Je le sais, Éternel, la voix du descendant d'Adam, de Adam, en fait ici, ok, parce que là il y a un article, donc on le souligne. Tous les descendants d'Adam sont concernés. Est-ce que nous sommes descendants d'Adam? Oui, juifs et non juifs. Ok. Je le sais, Éternel, la voix du descendant d'Adam n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, Ish, quand il marche, à diriger ses pas. C'est quoi Ish? Ish, c'est le mot homme, mais c'est l'homme intelligent, c'est l'homme spirituel, ou censé être intelligent, censé être spirituel, censé marcher avec Dieu. Et s'il marche avec Dieu, il ne marche pas selon, en fait ici, les désirs de son cœur, il marche selon, en fait ici, la volonté de Dieu, selon le cœur de Dieu. Il faut qu'il soit attaché à l'Éternel Dieu. S'il a été racheté, en fait ici, par le sang de l'agneau, okay, ce descendant d'Adam doit devenir un Ish, c'est-à-dire un homme intelligent, un homme spirituel, renouvelé par l'Esprit de Dieu, qui s'attache à l'Éternel Dieu et qui ne fait pas sa volonté, mais qui fait la volonté de l'Éternel. C'est pour ça que les mots « homme », en fait, ici, désolé, mais dans les traductions françaises, sont très, très, très mal traduits. C'est pour ça que nous avons corrigé ces choses dans notre nouvelle traduction ici de la Torah. Nous avons, en fin de compte, ici, repris les mots « descendant d'Adam », le mot « Adam », okay, le mot « Ish », le mot « Enoch », le mot « Gibor ». Tous ces mots-là, en fait, sont traduits aussi par « homme » quelque part, et ça crée de la confusion. Et ça fait que les croyants, les chrétiens notamment, sont incapables en fait de discerner et d'avoir un jugement juste. Même les juifs ne sont pas capables, sauf ceux qui en fait comprennent bien l'hébreu. En fait, eux, ils le voient, mais ils ne parlent pas forcément comme il faut. Ils n'ont pas forcément la révélation du Mashiach et la révélation au travers de l'Esprit de Dieu. Donc, je le sais, Éternel, la voix du descendant d'Adam n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Châtie-moi, Éternel,
mais avec un jugement juste, et non dans ta colère, de peur que tu ne m'anéantisses. Répands ta fureur. Donc colère, c'est le mot af, et fureur, c'est le mot réma en fait en hébreu. Répands ta fureur sur les nations qui ne te connaissent pas et sur les peuples qui n'invoquent pas ton nom, car ils dévorent Jacob, ils le dévorent, ils le consument, ils ravagent sa demeure. L'Éternel, oui, va répandre sa fureur sur le Hamas, sa fureur sur effectivement le Hezbollah, sa fureur sur tous ceux qui en fait ici agissent d'une manière en fait ici très mauvaise, d'une manière terroriste, etc. Ou qui sont dans la haine en fait du juif ou la haine de Dieu. Quand on parle de la haine du juif, ça veut dire qu'on est contre Dieu quelque part. Okay, contre Elohim. Pourquoi? Parce qu'ils sont jaloux, parce que l'Éternel a choisi un. Mais il faut que ce peuple écoute et mette en pratique. Voilà pourquoi il faut le soutenir et prier en fin de compte pour lui, bien évidemment. On continue. Allez. On va maintenant dans Jérémie chapitre 12. Chapitre 12, Jérémie chapitre 12, et on va lire du verset 1 à 4. Okay. Tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi. Je veux néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. Okay, donc Jérémie, Yirmeyahu, donc parle à l'Éternel. Il dit, tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi. Je veux néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. Pourquoi la voix des méchants est-elle prospère? Pourquoi tous ceux qui sont infidèles vivent-ils en paix? Pourquoi en fait ici le Hamas a-t-il pu faire ces choses-là? Okay. On peut se poser la question. Mais en fait la réponse, oui bien sûr, l'Éternel l'a, bien sûr. Et il permet ces choses parce qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes. Et en fin de compte, l'Éternel veut que son peuple s'attache à lui. Et en fin de compte, il va détruire tous ces méchants. Mais là, en fin de compte, Jérémie pose la question. Et on peut se poser la question. Verset 2. Tu les as plantés aussi, ont-ils pris racine? Ils croissent, aussi ont-ils porté du fruit. Tu es près de leur bouche, mais loin de leurs entrailles. Et toi, Éternel, tu me connais, tu me vois, tu as éprouvé mon cœur, qui est avec toi. Enlève-les comme des brebis qu'on doit égorger. Prépare-les pour le jour du carnage. Jusqu'à quand le pays sera-t-il dans le deuil, et l'herbe de tous les champs sera-t-elle desséchée à cause de la méchanceté des habitants? Les bêtes et les oiseaux périssent, car ils disent, il ne verra pas notre fin. Okay. C'est donc en fait très important. Alors l'Éternel va répondre à Jérémie. Si tu cours avec les piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Si tu te crois en sûreté, okay, que dans une contrée paisible, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Yarden? Car tes frères eux-mêmes et la maison de ton père te trahissent. Ils crient eux-mêmes à pleine voix derrière toi. Ne les crois pas quand ils te diront des paroles amicales. Donc l'Éternel Dieu, en fait, ici, interpelle, en fait, ici, Jérémie. Et oui, ok, même tes frères t'en veulent. Alors il faut que tu apprennes à être encore plus attaché à l'Éternel, bien évidemment, afin d'être rassuré et protégé, bien évidemment. C'est ce que doit faire en fait Israël. Et c'est ce que nous devons tous faire, et les uns et les autres. Vous qui m'écoutez, il faut vous fortifier dans l'Écriture, au travers de Yeshua Mashiach, son Fils bien-aimé. On continue, et on arrive en fait maintenant dans Jérémie chapitre 17. Chapitre 17, verset 11. Ok. Et on va reprendre à partir du verset 9. Ok. On va lire du 9 à 13. Donc je rappelle, chapitre 17 de Jérémie, Yirmeyahu. Ok. Et on reprend à partir du verset 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. Est-ce que nous pouvons connaître vraiment notre cœur? Ok. Il n'y a que l'Éternel qui peut le connaître. Voilà pourquoi. Il faut dire en fait à l'Éternel dans sa prière, sonde mon cœur, okay, sonde mes reins, vois si je suis sur une mauvaise voie et remets-moi sur la voie de l'éternité.
C'est une parole qui se trouve dans les psaumes. Ok. Verset suivant, ici. Comme une perdrix qui couve des œufs qu'elle n'a point pondus, tel est celui qui acquiert des richesses sans en avoir, sans avoir un jugement juste. Au milieu de ses jours, il doit les quitter, et à la fin, il n'est qu'un insensé. Il est un trône de gloire élevé dès le commencement, c'est le lieu de notre sanctuaire. Toi qui es l'espérance d'Israël, éternelle, la seule espérance d'Israël, c'est en fait ici l'Éternel. Donc Israël ne doit pas s'appuyer en fait uniquement sur les nations. C'est pourtant ce qu'elle fait en fait aujourd'hui. Et elle a raison de le faire compte tenu des circonstances. Mais il faut que Israël se tourne vers son Dieu, qui en fait va la protéger. Au milieu de ses jours, il doit les quitter, à la fin, il n'est qu'un insensé. Il est un trône de gloire, élevé dès le commencement, c'est le lieu de notre sanctuaire. Verset 13, toi qui es l'espérance d'Israël. Éternel, tous ceux qui t'abandonnent seront confondus. Ceux qui se détournent de toi seront inscrits sur la terre, car ils abandonnent la source d'eau vive, l'Éternel. Donc vous voyez en fin de compte dans quelle situation Israël se trouve. Il faut absolument en fin de compte prier pour la repentance d'Israël, pour que Israël plie le genou et revienne pleinement en fait à l'Éternel, car l'Éternel doit être l'espérance d'Israël, évidemment. Ce qui n'est pas en fait pleinement le cas aujourd'hui, pas encore. Mais en fait ici, si cela est un jugement juste, aussi le jugement juste consiste à condamner les terroristes, je le répète et je le soutiens en fait ici, bien évidemment, d'une manière inconditionnelle, évidemment. On continue. Jérémie chapitre 21. 21, et là, donc Jérémie chapitre 21, Yirmiyahu, et on va lire du verset 12 au verset 14. Regardez ce qui est dit ici. Maison de David, ainsi parle l'Éternel, rendez un jugement juste. Ce n'est pas la justice ici. Rendez un jugement juste. Apprenez à avoir un jugement juste. Dès le matin, et délivrez l'opprimé des mains de l'oppresseur, de peur que ma fureur n'éclate comme un feu et ne s'enflamme, sans qu'on puisse l'éteindre, à cause de la méchanceté morale et spirituelle de vos actions. Voici, j'en veux à toi, ville assise dans la vallée, sur le rocher de la plaine, déclaration de l'Éternel. À vous qui dites, qui descendra contre nous, qui entrera dans nos demeures. Je vous châtirai selon le fruit de vos œuvres, déclaration de l'Éternel. Je mettrai le feu à votre forêt, et il en dévorera tous les alentours. Vous voyez, c'est terrible, ces paroles. Mais ce sont des paroles prophétiques. C'est Jérémie, Yirmiyahu, en fin de compte, qui les a prononcées sur, effectivement, l'incitation de l'Esprit de Dieu. C'est aussi ce que l'Esprit de Dieu dit aujourd'hui, afin que nous puissions marcher, en fait, selon un jugement juste. Cela s'adresse à Israël, mais cela s'adresse à toutes les nations. Cela s'adresse à tous les croyants, en fait, ici, dans le monde entier. À tous ceux qui se disent chrétiens, oui, bien sûr, l'Éternel Dieu opère la même chose et dit la même chose, effectivement. C'est donc très important de bien comprendre cette dimension-là. Israël d'abord, ensuite les nations. Jérémie chapitre 22. 22, chapitre 22, et on va lire du verset 3 au verset 6. Jérémie, Yirmiyahu, chapitre 22. À partir du verset 3. Ainsi parle l'Éternel. Pratiquez un jugement juste. Voilà encore, ici. Pratiquez un jugement juste. Et la justice par la foi. On a fait des vidéos là-dessus. Il y a donc 4 vidéos, je crois, si ma mémoire est bonne, 4 ou 5, sur notre chaîne YouTube, à l'école des choix, sur le jugement juste et la justice par la foi. On avait déjà fait. Ce verset, on l'a déjà vu. On le revoit ici, parce que c'est très important de bien comprendre cela. Ainsi parle l'Éternel, pratiquez un jugement juste et la justice par la foi. Délivrez l'opprimé des mains de l'oppresseur. Ne maltraitez pas l'étranger. Et aujourd'hui,
ça va être difficile aussi de distinguer les étrangers qui sont des guerres, les étrangers qui sont idolâtres, les étrangers qui sont des ours. Voilà pourquoi il faut apprendre à avoir un jugement juste. Et plus on s'attache à l'Éternel, plus en fait on a un jugement juste, et plus l'Éternel nous garde, bien sûr, et alimente justement notre pensée afin que nous puissions avoir un jugement juste. Et la justice par la foi. Délivrez l'opprimé de la main des oppresseurs, ne maltraitez pas l'étranger, l'orphelin et l'aveugle, n'usez pas de violence, et ne répandez point le sang innocent dans ce lieu. Car, si vous agissez selon cette parole, les rois assis sur le trône de David entreront dans les portes de cette maison, montés sur des chars et sur des chevaux, eux leurs serviteurs et leur peuple. Mais si vous n'écoutez pas, ça veut dire que la gloire va venir si vous écoutez et si vous mettez en pratique. Mais si vous n'écoutez pas ces paroles, je le jure par moi-même, c'est l'Éternel qui parle, hein? Déclaration de l'Éternel, Neum Adonai, okay? Ça veut dire déclaration de l'Éternel. Cette maison deviendra une ruine. Okay? Voilà pourquoi on est dans des choix extrêmement importants, des choix vitaux et prophétiques en fait ici. Cela concerne Israël, mais cela concerne toutes les nations. Quelle est la position qu'ils vont avoir devant l'Éternel? Est-ce en faveur d'Israël? Auquel cas, ça veut dire en faveur de Dieu, quelque part. Ok. De ce que Dieu fait, c'est donc très bien. C'est ce qu'il faut faire. Et c'est pareil pour les croyants. Tous les croyants, quelle que soit leur dénomination. Ok. C'est très important. Ok. Verset 6. Car ainsi parle l'Éternel, sur la maison du roi de Yehuda, tu es pour moi comme Gilead, comme le sommet du Libanon, mais dans le cas contraire, je ferai de toi un désert, une ville sans habitants. Verset 7, l'Éternel dit très clairement, on continue un petit peu. Je prépare contre toi des destructeurs, chacun avec ses armes, ils abattront tes plus beaux cèdres et les jetteront au feu, c'est-à-dire ceux qui avaient de la magnificence, en fait, ici chez toi. Okay. Verset 8, des nations nombreuses passeront près de cette ville et elles se diront l'une à l'autre, pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité cette grande ville? Et l'on répondra, parce qu'ils ont abandonné l'alliance de l'Éternel, leur Élohim, parce qu'ils se sont prosternés devant d'autres dieux et les ont servis. Okay. C'est donc très important de bien comprendre cela. L'Écriture ne ment jamais, évidemment. Donc on est là vraiment, en fin de compte, dans la parole de Dieu qui nous explique très clairement ce qu'il faut comprendre, bien évidemment, pour avoir un jugement juste devant l'Éternel. On continue? Allez, c'est parti. On arrive maintenant dans Jérémie chapitre 22, verset 13. Ok? Verset 13, mais on va lire à partir du verset 11. Ok. 11 jusqu'à 21, on va lire. Ok? Donc on va lire tout ce passage, tellement il est important. Car ainsi parle l'Éternel sur Shallum, fils de Yoshiaou, c'est Josias. Shallum, c'est Shallum, ok, roi de Yehuda. Yehuda, c'est Juda, qui régnait à la place de Yoshiaou, c'est-à-dire Josias, son père, et qui est sorti de ce lieu, il n'y reviendra plus. Okay. Mais il mourra dans le lieu où on l'emmène captif. Il ne verra plus ce pays. Pourquoi? Parce qu'il n'écoutait pas et ne mettait pas en pratique. Verset 13. Malheur à celui qui bâtit sa maison, non dans la justice, et ses chambres, non selon un jugement juste, c'est-à-dire chaque fois qu'on s'enrichit d'une manière en fait mauvaise devant Dieu, ok, ça n'est pas selon un jugement juste, alors devant Dieu, Dieu le voit de toute façon. Donc, il va s'occuper de ces choses. Il fait travailler son prochain sans le payer, sans lui donner son salaire, et qui dit « Je me bâtirai une maison vaste et des chambres spacieuses, et qui s'y fait percer des fenêtres, la lambrise de cèdre et la peint en couleur rouge. Est-ce que tu règnes parce que tu as de la passion pour le cèdre? Ton père ne mangeait-il pas, ne buvait-il pas, mais il pratiquait le jugement juste et la justice par la foi. Et il fut heureux. Il fut heureux
parce qu'il pratiquait un jugement juste et la justice par la foi. On a vu cela et c'est important de le revoir. Ok. On continue parce qu'on va jusqu'à la fin de ce passage. Il jugeait la cause du pauvre et de l'indigent, il fut heureux. N'est-ce pas là me connaître? Déclaration de l'Éternel. Ok. Donc il faut apprendre à juger d'une manière juste. Ok. C'est ça le problème. Alors aujourd'hui, est-ce que les croyants jugent d'une manière juste? La réponse, tu l'as, mon frère, ma soeur. Non, parce qu'on n'écoute pas la Torah pour la mettre en pratique. Cela commence par en fait se repentir devant Dieu, demander pardon à Dieu parce qu'on n'écoutait pas la Torah et on ne la mettait pas en pratique. Ensuite, on commence à la mettre en pratique. On demande pardon, on demande à l'Esprit de Dieu de nous renouveler et on commence à mettre en pratique. On commence à faire le Shabbat, on commence à faire les fêtes de l'Éternel. Là, oui, on est dans la pratique. On commence à être dans un jugement juste. Okay. Alléluia. Ok. Il jugeait à cause du pauvre et de l'indigent. Il fut heureux, n'est-ce pas? Alléluia. 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 Victoire. Il jugeait la cause du méchant et l'indigent. Et il lui fut fallu. N'est-ce pas là le métal, déclaration de l'Éternel? N'est-ce pas des messages, des yeux, et un mosché et un code pour que tu te mélanges à la cupidité, pour ressembler le sang, pour répandre le sang innocent, et pour exercer l'exortion de le psaume violette. Ok. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur Yehoyakim, fils de Yoshi-Yakim, roi de Yeshouia. On ne parlera pas à Disan, hélas mon frère, hélas ma sœur. On ne te parlera pas en disant, hélas Seigneur, hélas sa majesté. Il aura la sépulcre d'un homme. Il sera traîné et sera hors des portes de Yerushalayim. Monte sur le Lébanon et crie, élève ta voix sur le Bashan, okay, crie du haut d'Abarim, car tous ceux qui t'aimaient sont brisés. Je t'ai parlé dans le temps de ta prospérité, et tu diras, je n'écouterai pas. C'est ainsi qu'a été ta voix dès la jeunesse, tu n'as pas écouté ma voix. Voilà donc en fait ici ce passage très dur qui nous parle en fin de compte ici d'écouter la parole de Dieu avec sincérité de cœur. Désolé, j'étais un petit peu troublé en fin de compte sur certains versets, mais c'est extrêmement important en fait d'apprendre à bien marcher comme l'Éternel Dieu le veut. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui, okay, et on reprendra la fois suivante, okay, au passage en fait suivant, c'est-à-dire en fait ici, donc on va lire le verset. Donc, à Jérémie chapitre 23, okay. Jérémie chapitre 23, je le note, Jérémie chapitre 23, verset 5, okay. Et on reprendra donc à ce verset. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Okay. On va prier. Père éternel, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Merci Seigneur de ta bonté et de ta fidélité. Aide-nous, mon Père, à te faire plaisir. Oui, Seigneur, que nous puissions mieux comprendre ta parole et agir comme toi tu le veux, à la gloire de ton Saint-Nom.
Aide-nous, mon Père, à te faire plaisir. Étends ta main bienfaisante, fortifie-nous, et les uns et les autres, afin que nous puissions comprendre ta parole comme toi tu le veux, et te glorifier, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Alléluia. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Shabbat shalom à tous. Amen.